Bonsoir, le président de la République a été décoré hier à Niamey. Professeur Alpha Condé reçoit ainsi la plus haute distinction du Niger. Le ministre de l'Administration du territoire échange avec les officiers de défense et de sécurité ainsi que les acteurs impliqués dans l'assainissement de la ville de Conakry. De nouvelles mesures sont envisagées pour rendre la capitale propre. Politique, Dr Galikatou Diallo de l'opposition rejoint le rang du RPG Arc-en-Ciel, une défection intervenue à la faveur d'un meeting de soutien des actions du chef de l'État à Sandiana. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D 2015-151 PRG-SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique. Le président de la République décrète, article 1er. Conformément à l'article 5 de la loi LSGG portant organisation et réglementation des activités statistiques, le Conseil national de la statistique, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé de coordonner les activités de production et de diffusion des données statistiques des structures relevant du système statistique national. Et puis, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celle du décret du 31 août 2015 portant application de la loi du 29 août 1995 sur la coordination du secret statistique et l'obligation en matière statistique prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 août 2015, professeur Alpha Condé. Décret D 2015-152 PRG-SGG portant modalité de gestion des ressources financières du programme statistique national. Le président de la République décrète, article 1er. Il est alloué au programme statistique national les crédits nécessaires à son fonctionnement conformément aux dispositions de la loi statistique. Le ministre en charge de la statistique et le ministère en charge des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 août 2015, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République vient d'effectuer une visite de travail et d'amitié au Niger. La redynamisation des échanges commerciaux entre les deux pays, c'est en substance le point fort de cette visite de 24 heures du professeur Alpha Condé à Niamey. Les détails dans ce point de presse animé par les deux chefs d'État. Sanassi Keïta, envoyé spécial. Après 48 heures de visite de travail et d'amitié du président de la République à Niamey, le ministre des Affaires étrangères du Niger souligne. Les deux chefs d'État ont décidé de la création d'une commission mixte nigéro-guinéenne de coopération et ont instruit les ministres en charge des affaires étrangères des deux pays à prendre les dispositions à cette fin. Ils ont également instruit les ministères techniques des deux pays à l'effet de développer des relations d'échange d'expériences et de partenariat dans leur domaine de compétences. Les deux chefs d'État ont également convenu de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Niger et la Guinée en encourageant la libre circulation des personnes et des biens conformément aux instruments pertinents de la CEDEAO. Le président de la République a devant cette presse nigérienne promis de défendre ses idéaux en vue de faire de la Guinée un réel modèle de démocratie sur le continent. Nous avons une obligation, nous nous sommes battus pour un certain nombre d'idéaux quand nous étions jeunes. Vous connaissez le mot d'ordre de la fin, intégrant nos masses populaires, etc. Ensuite, le roi Guézo, si tous les enfants du royaume venaient de l'air, doit assembler, boucher les trous de la jarre, percer, le pays serait sauvé. Donc nous sommes fidèles à notre passé. C'est pourquoi nous avons plus d'obligations que les autres. Youssoufou n'est pas seulement responsable devant les Nigériens. Moi, je ne suis pas seulement responsable devant les Guinéens. Nous avons défendu des idées avec d'autres et nous sommes responsables devant le peuple africain parce que nous ne pouvons pas défendre des idées en étant jeunes et faire le contraire. Donc nous ne sommes pas seulement jugés par nos peuples, nous sommes jugés aussi par les autres peuples africains. C'est pourquoi nous avons une obligation de réussir, une obligation de montrer qu'on peut gérer l'Afrique autrement sans corruption, une obligation de montrer qu'on peut gérer les biens, pas pour une minorité, mais pour la grande majorité, et changer les conditions de vie des populations parce que le terrorisme a comme terreau la pauvreté. Des mêmes convictions défendues aussi par le président, Dr Mahamadou Issoufou. Comme je l'ai dit dans mon message à la nation le 2 août, si on veut des institutions démocratiques fortes, il faut que ces institutions soient légitimes. Et pour que ces
institutions soient légitimes, il faut l'expression libre des suffrages populaires. C'est une conviction que nous partageons, le président Alpha et moi, et c'est pour cela que nous ferons tout pour que nos deux pays soient des modèles de démocratie. Nous ferons tout pour que la Guinée soit un modèle de démocratie, le président Alpha l'a dit, et moi, en ce qui me concerne au Niger, je ferai tout pour que le Niger soit un modèle de démocratie, et par conséquent, je ferai tout pour que les prochaines élections soient libres, transparentes et honnêtes. Les deux présidents s'engagent ainsi à défendre sans relâche le même objectif, celui de lutter efficacement pour un ancrage définitif de la démocratie dans leur pays. Restons à Niamey où le chef de l'État a été décoré hier par son frère et ami Dr Mahamadou Issoufou. Professeur Alpha Condé vient ainsi de recevoir la plus haute distinction du Niger. C'était en présence de plusieurs personnalités. Sanassi Keita. Dès son arrivée à Niamey, capitale du Niger, le président de la République s'est tout de suite entretenu avec son homologue, Dr Mahamadou Issoufou. Les entretiens entre les deux hommes d'État ont porté sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Niamey. Peu après cet entretien, le chef de l'État s'est rendu chez l'ancien président du Niger. Une occasion mise à profit par Mamadou Tanja pour féliciter et encourager Professeur Alpha Condé pour les nombreuses réalisations intervenues en Guinée. Ce jour 4 août 2015, le président Dr Mahamadou Issoufou a offert un dîner à l'honneur de son hôte de marque et sa délégation. Dîner au cours duquel Professeur Alpha Condé a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Bien, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, je ne vais pas faire un long discours. Je ne vais pas faire de discours du tout. Je vais juste dire que, à l'occasion de ta visite ici, à Niamey, je voudrais, au nom de la République, t'élever à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Honorable invité, comme vous le constatez, le président Condé est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger, la plus haute distinction. Bravo, bravo. Le président Condé, un ami du Niger, et vive l'amitié entre les deux peuples. Une occasion mise à profit par Professeur Alpha Condé pour remercier le peuple du Niger pour cette distinction honorifique qui lui va droit au cœur. C'est un honneur qui me va droit au cœur, d'autant plus que c'est une visite officielle, c'est d'habitude dans cette visite d'État. Mais ça me va droit au cœur. Tout à l'heure, j'ai dit à Issoufou qu'on ne va pas faire du discours parce que je me sens aussi chez moi en Guinée, au Niger qu'en Guinée. Je ne vois pas pourquoi je vais faire un discours. Mais je suis très reconnaissant à mon frère de ce geste vraiment très fraternel, très amical, et qui est un bon parcours que nous avons fait ensemble, que nous allons continuer. Dernièrement, lors d'une rencontre des étudiants de toutes les universités, je dis que le président Issoufou, le président de Caïman, nous avons un défi important à relever. Nous avons montré qu'on peut gouverner l'Afrique autrement, qu'on peut gouverner l'Afrique en utilisant les richesses pour développer pour produire des grandeurs. J'ai employé le mot que les gens n'aiment pas beaucoup, les larges masses populaires. Et aussi, on peut mener sans corruption, en respectant les droits de l'homme et la démocratie, et en faisant en sorte que l'image qui avait été un peu brûlée par certains de nos amis soit redressée. Je suis certain que tous les droits, nous allons faire en sorte que le peuple africain et le monde soient fiers de l'Afrique. Merci.
deux présidents se sont enfin dirigés vers les artistes qui ont rehaussé de leur présence ce dîner d'État. Et puis, dans la perspective de l'organisation de la présidentielle du 11 octobre prochain, le gouvernement recommande l'application des mesures ayant fait l'objet d'entente entre les différentes parties. À propos, je reçois le ministre d'Amantan, Albert Camara, porte-parole du gouvernement, pour une importante déclaration. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir et merci de me recevoir. Le processus de dialogue politique interguinéen a été lancé suite à l'audience accordée le mercredi 20 mai 2015 par Monsieur le Président de la République au chef de file de l'opposition. Suite aux instructions contenues dans la lettre de Monsieur le Président de la République en date du 25 mai 2015, un cadre de dialogue a été ouvert du 18 juin au 3 juillet 2015. Étaient inscrits à l'ordre du jour 10 points. 1. Fichier électoral. 2. Calendrier des élections communales et locales. 3. Délégations spéciales. 4. Débat sur la CENI, compte-rendu des activités de la CENI et débat sur la réforme de la CENI. 5. Respect du principe constitutionnel de la neutralité de l'administration publique. 6. Identification et poursuite judiciaire des violences consécutives aux manifestations de l'opposition relatives à l'organisation des élections législatives de 2013. 7. Indemnisation des victimes de violences. 8. Manifestations non déclarées. 9. Libération des personnes arrêtées et condamnées à la suite des manifestations de l'opposition de 2015. 10. Organes de suivi du dialogue politique. À l'issue des travaux, des accords ont été trouvés autour de 8 points. Et 2 points, les délégations spéciales et la recomposition de la CENI, sont encore en discussion entre la majorité et l'opposition, avec l'appui des représentants du gouvernement, de la communauté internationale et de la société civile. Pour garantir l'efficacité des mesures de transparence en vue de l'organisation de l'élection présidentielle du 11 octobre, le gouvernement recommande l'application des mesures ayant fait l'objet d'entente entre les différentes parties, consignées dans le document d'État paraphé le 3 juillet 2015. Le gouvernement recommande à la CENI, dans les meilleurs délais, la mise en place d'un comité chargé du suivi de la consolidation du fichier et de la finalisation de la liste électorale. Conformément au document de l'accord d'État paraphé du 3 juillet, le comité est composé comme suit. 2 experts de la majorité présidentielle, 2 experts de l'opposition, 2 experts de la société civile. Ce comité est coordonné par un collège d'experts internationaux, Organisation internationale de la francophonie, CEDEAO, Nations Unies, Union européenne. Ce comité est chargé de veiller à ce que les opérations de consolidation du fichier et de la finalisation de la liste électorale se déroulent dans la transparence, conformément au chronogramme technique et au cadre légal. Alerter les autorités compétentes pour tout problème de nature à compromettre le bon déroulement des opérations de consolidation du fichier et de la finalisation de la liste électorale. Procéder à l'évaluation du fichier consolidé et veiller au retrait de toutes les personnes indûment enrôlées, notamment les mineurs. Contribuer à la recherche de solutions aux problèmes de nature à compromettre le bon déroulement des opérations de consolidation du fichier électoral et de la liste électorale. En ce qui concerne le fonctionnement de la CENI elle-même, le gouvernement recommande la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre la CENI et les différentes catégories d'acteurs du processus électoral. Dans l'objectif de mieux partager l'information et de prévenir les conflits électoraux, ce mécanisme de concertation est constitué comme suit. 2 représentants de la majorité présidentielle, 2 représentants de l'opposition, 2 représentants de la société civile et la CENI. Le gouvernement recommande au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, en collaboration avec les départements concernés, à titre transitoire et dans l'attente des élections locales et communales au premier semestre, de procéder d'ores et déjà à la recomposition des 28 délégations spéciales sur la base des résultats du scrutin proportionnel des élections législatives du 28 septembre 2013. Ceci n'excluant pas la mise en œuvre d'autres décisions similaires qui viendront d'un accord entre la majorité et l'opposition. De veiller à la désignation dans chacune des 342 collectivités locales de 2 superviseurs,
un pour la majorité, un pour l'opposition, qui seraient exclusivement chargés de veiller à la neutralité des conseillers communaux dans la conduite du processus électoral, de veiller au respect du principe de neutralité de l'administration publique, d'assurer l'accès équitable des partis politiques et des candidats aux médias et espaces publics, de veiller au respect des libertés et des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, la liberté d'assemblée et de mouvement dans les conditions de sécurité, du respect des règles en vigueur et de l'ordre public. Le gouvernement encourage les efforts en cours pour finaliser les 2 points restants sur la CENI et une éventuelle recomposition d'autres conseils communaux. Le gouvernement de la République remercie les observateurs de la communauté internationale et de la société civile pour l'appui sans cesse renouvelé pour la promotion du dialogue politique dans notre pays. Le gouvernement sollicite leur concours technique et financier pour la tenue d'élections présidentielles transparentes et apaisées. Par la voix de M. le Premier ministre, le gouvernement renouvelle sa disponibilité de poursuivre le dialogue sur les points restants avec les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Ce journal se poursuit. L'analyse de la viabilité de la dette guinéenne, une question qui préoccupe les autorités en charge de l'économie. Une trentaine de cadres des secteurs concernés est en conclave pour mieux se familiariser avec le concept. Explication Boubacar Ba. Le chef du département des finances a regroupé une trentaine de cadres des finances, du budget, du plan et de la Banque centrale pour former un échantillon de cadres compétents et fiables pour répondre aux questions pertinentes liées à la viabilité de la dette guinéenne et pour affronter les futures négociations avec nos partenaires techniques et financiers sur la question. Au cours de ce présent atelier, les participants utiliseront les données réelles de la Guinée, en feront l'interprétation qu'il faut et produiront un rapport d'analyse qui sera soumis à votre appréciation. L'assistance technique de l'Union européenne à la Guinée avait bénéficié en 2013 d'un financement pour 6 mois, ce qui a été renouvelé cette année et qui devrait prendre fin en décembre 2015. Ces cadres qui seront bien outillés au cours de cet atelier pourraient répondre désormais à l'appel du gouvernement. L'Union européenne poursuivra son appui au ministère de l'Économie et des Finances, notamment à travers le programme d'appui à la réforme des finances publiques qui est en cours et qui est doté d'un budget d'environ 12 millions d'euros. Pour le ministre des Finances, il s'agira pour les participants de développer une appropriation des résultats pour instituer la production périodique de l'analyse de la viabilité de la dette. Cette étude en mettre dans le temps d'avoir des statistiques, des données, des informations qui permettent de sauvegarder le cadre macroéconomique, mais aussi qui nous permettent de lever des fonds, que ce soit sur le plan du partenariat public, mais également du partenariat public-privé. Le Comité national de la dette a été créé en 2014 et son arrêté de fonctionnement a été adopté. Il reste à valider le document fixant la politique d'endettement public de la Guinée et le manuel de procédure de la direction de la dette. Sécuriser l'aménagement des infrastructures minières et sociales. Le sujet est en débat entre acteurs du secteur et géologues guinéens. La démarche vise à imposer la réalisation d'études géotechniques avant la construction de toute infrastructure minière. Explication Mohamed Alpha Baldé. Comment maîtriser les risques liés à la solidité des aménagements d'infrastructures minières et territoriales? La question préoccupe l'Office national des géoservices. L'absence d'études géotechniques pour l'identification du type de sol avant la construction d'une maison à étage constitue un risque d'effondrement ou de fissure de l'ouvrage. À Conakry, le phénomène est récurrent. À R+2 déjà, il y a problème. À chaque mètre en Guinée ici, 3 mètres, 4 mètres, là où on est arrêté là, à partir d'ici, vous faites 2 ou 3 pas en avant, vous pouvez trouver que le sol qui est là, les caractéristiques du sol ici ne sont pas les mêmes choses qu'à 2 mètres, à 3 mètres. Sans études, on ne peut pas détailler tout ça. Donc c'est nécessaire, c'est obligatoire. Avant de faire des immeubles, des grands ouvrages, il faut obligatoirement faire les études de sol de fondation. Les spécialistes géologues sollicitent par exemple l'élaboration de la carte géotechnique de tout le pays, ce qui pourrait distinguer les différents types de sols de Guinée en vue d'adapter les fondations des ouvrages au sol des sites de construction. On fait des routes, on fait des ponts, on fait des bâtiments, et sans suivre les normes
Et malheureusement, très souvent, on a des bâtiments qui s'écroulent, il y a mort d'hommes, on a des ponts qui s'écroulent. La raison, c'est que les sols n'ont pas été étudiés. La planification n'a pas été faite de telle sorte qu'on sache quelles sont les zones habitables, quelles sont les zones constructibles, quelles sont celles qui ne le sont pas. Donc c'est un peu ce devoir que nous essayons d'accomplir pour que tout le monde comprenne qu'il est de notre intérêt, de sous ces normes-là, de prendre attache avec les services concernés qui sont compétents en la matière pour pouvoir donner les conseils et aux entreprises de BTP et aux maîtres d'ouvrage dans les différentes constructions. Avec la forte urbanisation à Conakry et dans les autres villes du pays, des études géotechniques s'avèrent indispensables pour la construction d'infrastructures répondant aux normes sécuritaires en la matière. Le ministre de l'administration du territoire a rencontré les officiers de défense et de sécurité, le gouverneur de la ville de Conakry, les 5 maires et le syndicat des transporteurs. Au centre des discussions, la sécurité et l'assainissement de la capitale. De nouvelles mesures sont envisagées. Le point avec Mohamed Lamine Camara. À Conakry, la quasi-totalité des artères publiques sont anarchiquement occupées par des véhicules et des étalagistes. Ces pratiques sont monnaie courante, provoquent ainsi des interminables embouteillages. Face à cet état de fait, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation annonce de nouvelles mesures pour débarrasser des emprises publiques de ces encombrants physiques. Des mesures sont prises. Elles vont entrer en exécution dès demain. Dès demain. Toi, administrateur du marché, qui sais que tu as donné des tickets à des gens pour occuper la voie, c'est le temps de leur rembourser leur argent, parce que demain, et à partir de demain, ils vont être déguerpis. Toi, maire, ou autre agent de l'administration publique, qui a emboîté le pas dans la même démarche, c'est le temps de te ressaisir. Acceptons d'aller au civisme, chacun de nous y gagne. Renonçons à l'incivisme, chacun de nous y perd. Au cours de cette rencontre, les responsables engagés dans l'exécution de ces nouvelles opérations de déguerpissement se disent prêts à aller à l'offensive à partir de ce jeudi. Ce qui est urgent pour nous, les collectivités, c'est d'aller directement à l'action. Avec les maires, chacun engagé dans son secteur, dans sa commune. Autre aspect de la rencontre, l'assainissement de la ville et le bouchage des nids de poules. Pour gagner ce pari, une synergie d'action interpelle tous les acteurs à tous les niveaux pour la réussite de ces nouvelles opérations qui ne doivent pas être un feu de paille. Mettre les produits locaux en valeur est l'un des objectifs de l'ONG Concern Universal. Depuis un an, cette ONG anglaise a mis sur pied un projet qui vise d'une part à transformer des produits forestiers et d'autre part d'accompagner les femmes évoluant en milieu rural. Les membres de l'ONG ont tenu une réunion récemment pour faire le point sur l'évolution des activités. Reportage Mabinti Laïsouma. Les forestiers non ligneux sont des organes végétaux extraits de la forêt. En Guinée, les plus connus sont le Sumbara, le beurre de karité, le néré ou encore le miel. Pour mieux exploiter ces richesses de la forêt, l'ONG anglaise Concern Universal a créé un projet d'accompagnement des ménages ruraux dépendant de ces produits. Nous avons pu accompagner les femmes dans le développement de leur plan d'entreprise, dans la structuration aussi de groupes d'entrepreneuriat féminin de produits forestiers non ligneux, d'une part, et d'autre part, nous avons pu approfondir les contraintes du marché et développer des stratégies qui vont permettre de résoudre ces contraintes. L'ONG a reconnu un besoin ici en Guinée et nous à l'ambassade nous le soutenons très fort surtout parce que ça fait partie du relance de la Guinée post-Ebola. L'ONG Concern Universal et ses partenaires veulent faire des femmes rurales de la Haute-Guinée les premières cibles de ce projet, une manière de booster l'autonomisation de la femme. On a organisé d'abord la formation sur les enquêtes, comment il faut faire les enquêtes du marché. Ces femmes-là, elles-mêmes sont venues faire les enquêtes, c'est-à-dire d'abord dans la sous-préfecture, dans la préfecture, c'est-à-dire Kankan par exemple, et pourquoi pas jusqu'à Conakry ici pour avoir les réelles informations sur le marché. Déjà,
Les femmes de Kounfan, d'Andabola et celles de Batena Fadji dans Kankan sont de véritables chefs d'entreprise. Depuis un an, elles transforment et écoulent des produits comme le néré et le beurre de karité, une activité qui leur permet de s'assurer un revenu durable. Nous transformons du beurre de karité. Avant, nous n'avons aucun bénéfice. Mais aujourd'hui, avec ce projet, nous sommes vraiment satisfaites. Nous voulons apprendre davantage pour que notre activité se développe. L'ONG Concert Universal est une organisation internationale de développement qui lutte contre la pauvreté. Présente en Guinée depuis 1995, elle aide les personnes les plus vulnérables de la société à profiter des produits des ressources naturelles. Des agents de la douane nationale formés à la traque contre les contrebandes et autres formes de banditisme à l'intérieur du pays, ils viennent de recevoir leurs attestations au Palais du Peuple, un engagement du ministère délégué au budget qui entend améliorer les capacités opérationnelles des soldats de l'économie nationale. Habib Thiam. Ferme démonstration qui témoigne de 4 semaines de formation à l'intention de ces agents de douane. Déployés dans les régions, ils bénéficient de ces motos. Une réponse aux défis qui constituent la lutte contre le grand banditisme et les contrebandes à l'intérieur du pays. Nous avons appris beaucoup de choses à travers ces motos, des démonstrations et comment il faut poursuivre un camion, comment il faut cortéger un président. À travers ce que j'ai appris, je crois que je pourrais attraper un coupeur de route. En tant que formateur, j'ose affirmer aujourd'hui, solennellement devant vous, que ces élèves douaniers pourront désormais pratiquer ces motos de gros cylindrée en tout temps et en tout lieu. La douane nationale, un des maillons clés de la future croissance économique du pays. D'où l'intérêt accru des autorités pour ce corps sous la tutelle du ministère délégué au budget. Son Excellence, Monsieur le ministre, a décidé de doter l'administration des douanes de moyens efficaces de recherche et de répression de la fraude. Je suis sûr que les motos que nous venons de recevoir ne constituent qu'un début du vaste programme de réforme qu'envisage le ministre pour la douane. Aujourd'hui, les douanes constituent la principale source pourvoyeuse de ressources à l'État et à ce titre, je pense que cette direction mérite en retour un bon soutien pour renforcer ses capacités. Le changement ne doit plus être un vain mot, mais ça doit être concrétisé par des actes. Tradition oblige, les bénéficiaires ont eu droit aux attestations au terme de leur exercice. Ils devront rapidement rejoindre leurs régions respectives et mûrir leur expérience dans l'utilisation de cet équipement qui exige plus d'endurance et de souplesse. Le bureau exécutif de l'URTELGUI, Union des radios et télévisions libres de Guinée, a récemment tenu son congrès électif à la Maison de la Presse. Boubacar Yassine Diallo a passé le témoin à Sanou Kerfala Sissé, PDG du groupe Afrique Vision. La nouvelle équipe s'engage à imprimer une nouvelle dynamique à l'Union. Reportage Bernard Tanguino. C'est par un vote à bulletin secret que les patrons des radios et télévisions privées de Guinée ont choisi le nouveau président de leur association. En obtenant 29 voix sur 34, Sanou Kerfala Sissé, PDG du groupe de presse Afrique Vision, est élu président de l'URTELGUI, Union des radios et télévisions libres de Guinée. Je n'ai rien à vous apprendre sur des difficultés et des contraintes que nous traversons ensemble. Mais je me permets de souligner que la réponse qui s'imposait à tous, c'est de privilégier la sauvegarde des outils en attendant les beaux jours. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée était jusque-là dirigée par Boubacar Yassine Diallo, fondateur de la radio Horizon FM. Il passe le flambeau avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. Créée en mars 2009, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée a pour mission de contribuer à la promotion d'une presse libre en Guinée. La structure compte aujourd'hui 42 radios et télévisions privées installées à Conakry et à l'intérieur du pays. Inquiétude au sein de la presse guinéenne. Depuis le 23 juillet dernier, Chérif Diallo, journaliste reporter à Espace TV, reste introuvable. Ce matin, les journalistes guinéens ont organisé une marche dans la commune de Kaloum pour demander aux autorités d'accélérer les enquêtes. Reportage Nassourulaï Bari.
Cette marche des journalistes intervient 13 jours après la disparition de Chérif Diallo, journaliste à Espace TV. De la mosquée sénégalaise en passant par la haute autorité de la communication, la gendarmerie nationale, le ministère de la communication et celui des droits de l'homme, les hommes de médias ont scandé des slogans appelant à la sécurité des journalistes. Nous avons le cœur meurtri. Le groupe Adafo Média et l'ensemble de la presse guinéenne vivent avec consternation la disparition mystérieuse du journaliste d'Espace TV. Préoccupés par cette situation, les ministres en charge de la communication et des droits de l'homme promettent de s'impliquer dans l'accélération de l'enquête sur cette disparition. À partir de cette marche, interpeller les criminels aussi, que nous sommes tous mobilisés pour les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Ce qui se passe est grave, très grave. La disparition d'un être humain. Cette gravité exige des services de sécurité et de justice une enquête rigoureuse et implacable pour qu'au mieux le disparu soit retrouvé. Pour le moment, les raisons de la disparition de Chérif Diallo restent floues. Page politique, Dr Galikatou Diallo de l'opposition vient de rejoindre le rang du RPG Arc-en-Ciel, une défection intervenue à la faveur d'un meeting de soutien des actions du chef de l'État à Sandiana dans la préfecture de Kouroussa. Compte rendu Mikini Moussa Kamara, Mamaïsata Kamara. Une des 11 sous-préfectures de Kouroussa est considérée comme bastion du RPG Arc-en-Ciel dans le Hamana. Les populations réaffirment leur engagement à soutenir le projet de société du président de la République. Ceci en raison d'un constat portant sur la bonne gouvernance. C'est une initiative de la structure des Sanguiana unis pour la réélection du professeur Alpha Condé. Nous sommes en train de former nos jeunes au processus électoral pour qu'ils soient formés, qu'ils forment les populations sur le comment voter et surtout comment sécuriser le vote. Ce qui m'a marqué de façon particulière pour cette cérémonie de soutien, c'est d'abord le respect de l'engagement traditionnel des populations de Sandiana dans l'élan de renforcement du RPG Arc-en-Ciel. Ici, les messages véhiculés par le ministre de la Communication ont eu des effets positifs et comme résultat immédiat, c'est une députée de l'opposition qui fait défection et rallie le camp du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez votre candidat, mais vous avez à dire à Dieu ce qui est bon. Puisque Dieu vous aime, il a choisi ce qui est bon pour vous. Si vous acceptez cela, vous gagnez au moins 2 fois. Premièrement, vous vous êtes comporté en soumis. Dieu va vous payer par le paradis. Deuxièmement, le fait que ce que Dieu a fait pour vous, c'est ce qui est bon. Si vous suivez ça, vous avez le bonheur d'ici-bas. Vu le travail qui est en train d'être accompli par le président, par le gouvernement, les chantiers qui sont sur toute l'étendue du territoire, nous ne pouvons qu'accompagner le président et demander vraiment à toute la population de le soutenir pour qu'il continue son œuvre. Devant toutes les sensibilités professionnelles des 11 districts de la sous-préfecture de Sandiana et d'éminentes personnalités, les organisateurs ont expliqué secteur par secteur le bilan du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Ils invitent par ailleurs les populations à voter en faveur du RPG Arc-en-Ciel le 11 octobre prochain afin de terminer les chantiers déjà ouverts. Le CRAC, collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé, est désormais représenté à Kissidougou. Ce nouveau bureau a été validé par le président de la coordination nationale. Malik Sankon était en route pour Guékédou où il a présidé la finale de la Coupe Alpha Condé 2015. Reportage Yaya Silla. Dans la commune urbaine de Kissidou, le bureau du collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé est validé par le président du bureau de coordination nationale. Fort de plusieurs associations et de groupements de femmes, le CRAC de Kissidou a reçu des directives nécessaires en vue de s'engager sur le terrain.
À Kissidougou, déjà, qui est effectivement une fièvre de RPG arc-en-ciel, nous allons mener des portes pour qu'en fait, qu'on apprenne à nos braves citoyens qui ne savent pas vous voter et comment voter pour au moins réduire le nombre de bulletins nuls aux prochaines élections. Oui, Kissidougou, la jeunesse de Kissidougou n'est pas oubliée par ce mouvement. Et ces prestations de ce collectif, nous les voyons à travers les médias, ailleurs, dans les autres universités. Il est vrai que nous n'avons pas d'université ici, mais nous avons la jeunesse. C'est pour ça que je dis, sa présence aujourd'hui dans notre collectivité, dans notre ville, comble un vide qu'on avait attendu depuis très longtemps. Mais je crois qu'aujourd'hui, la chose est réparée. Le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015 apporte son expertise au RPG Arc-en-Ciel dans la mobilisation des militants à aller voter en faveur de la mouvance présidentielle. Kissidougou, après, nous voulons avoir les 100% à Kissidougou, s'il plaît à Dieu. Et cela n'est possible que dans la mesure où nous allons permettre à chaque électeur et à chaque électrice de voter valablement, utilement pour le professeur en lui disant voilà comment vous devez utiliser votre bulletin en le mettant dans l'urne afin de permettre au professeur Alpha Condé de gagner. Les mouvements de soutien se feront le devoir d'aller dans tous les districts, dans tous les villages pour permettre à ceux-là qui ne savent pas encore voter de voter valablement et nous rapporter le maximum de voix. Le CRAC est désormais sur le terrain pour corriger les insuffisances enregistrées lors des législatives passées. Pour cela, il compte mobiliser toutes les énergies nécessaires. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est attendu demain à Dakar pour une visite officielle. Les deux pays comptent redynamiser leurs relations de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'énergie et la sécurité. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est à la tête de la forte délégation qui prépare l'arrivée du chef de l'État à Dakar. Kamara Boubacar, envoyé spécial. En prélude à la visite de 112 heures du professeur Alpha Condé au pays de la Teranga, une importante délégation de précurseurs est à Dakar. Pour la réussite de cette première visite officielle du chef de l'État guinéen ici à Dakar, les chefs de la diplomatie des deux pays se sont rencontrés ce matin pour une identité de vue sur des questions à débattre. Et c'est une visite retour après celle effectuée par son frère, le président Macky Sall de la Conakry. Et comme vous le savez, le Sénégal et la Guinée ont tout en partage, aussi bien la géographie, l'histoire, l'économie. Et c'est autour de ces thèmes que nous allons bâtir les fondations de cette visite qui permettra de renforcer les relations de coopération avec le Sénégal. Les deux chefs d'État passeront en revue tous les accords qui ont été déjà passés et examineront de nouveaux jalons, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'eau, la sécurité et de tant d'autres domaines qui nous lient et sur lesquels la Guinée et le Sénégal peuvent coopérer au bénéfice des deux peuples. Les liens de coopération entre Conakry et Dakar se renforcent après l'épreuve Ebola. Aujourd'hui, le temps est à la promotion de la diplomatie de géographie et de développement. Vous savez, la Guinée et le Sénégal sont membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, et de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, l'OMVG. Des organisations extrêmement importantes. C'est vrai que l'OMVG connaît une crise depuis une dizaine d'années. Il n'y a pas eu de sommet de l'OMVS, donc certainement les deux échangeront sur la nécessité de redynamiser l'OMVG, parce que l'OMVG avait d'importants projets, notamment de barrage de Sambandalou, qui est un projet phare de l'OMVG et naturellement le volet énergie va occuper une place extrêmement importante dans cette visite du président Alpha Condé. La sécurité dans la sous-région sera également au centre des échanges entre Macky Sall et le professeur Alpha Condé. L'obsession sécuritaire face à la menace terroriste est grande. Mais pour deux pays qui visent l'émergence, il sera aussi question d'affaires. Cet après-midi, les investisseurs sénégalais et guinéens se sont mis à l'œuvre pour agir ensemble.